Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Dans ce journal du mardi 12 mai, nous parlerons d'abord du Mali. La capitale, Bamako, bloquée par des djihadistes depuis maintenant 15 jours. Et nous verrons dans ce journal avec David Bachet que pour l'instant, la nourriture ne manque pas. Reportage en Haïti, affrontements et attaques de gangs armés. Des habitants quittent à la hâte leur maison. En France, manifestation des étudiants contre le prix d'entrée à l'université. Et puis enfin, le Festival de Cannes, 79e édition. Levé de rideau dans moins d'une heure. Voilà pour les titres. Comment les Maliennes et les Maliens vivent ce blocus de Bamako? Depuis 2 semaines, les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe lié à Al-Qaïda, ont décidé de bloquer la capitale malienne. L'idée est d'empêcher les passagers et les marchandises d'entrer à Bamako. Mais grâce aux opérations dites de sécurisation et aux patrouilles menées par l'armée malienne accompagnée de ses partenaires russes de l'Africa, les marchandises et les passagers circulent quand même. David Bachet, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Expliquez-nous dans quelle mesure la population de la capitale est-elle affectée jusqu'ici ? Il est trop tôt pour remarquer des manques, témoigne un habitant de la capitale. Dans les boutiques et dans les marchés, selon les nombreux Bamakois joints par RFI, les denrées alimentaires, les aliments, la nourriture, tout est disponible et les prix restent stables, sauf la viande dont les prix ont doublé, rapporte un chef de famille. Certains, pas tous, rapportent aussi un manque de farine et donc de pain. Le ministère de l'Industrie a convoqué hier les acteurs de la filière dans un contexte marqué par des tensions sur les approvisionnements, les fameuses difficultés pour faire venir les marchandises, selon le communiqué officiel, afin de garantir que les prix de la farine et du pain n'augmenteraient pas. Après l'arrivée d'un convoi de citernes sous escorte militaire dimanche, l'essence est disponible dans les stations-service, mais le gasoil, le diesel, manque toujours. Depuis le week-end dernier, de nombreux habitants de la capitale témoignent de coupures d'électricité très longues, jusqu'à 72 heures, 3 jours de suite. La fourniture d'eau est également devenue problématique en raison des coupures d'électricité. Les personnes interrogées ignorent si ces problèmes sont dus aux difficultés d'approvisionnement en carburant ou à la destruction d'infrastructures électriques, par exemple des pylônes, par les djihadistes du JNIM. En tout état de cause, quelle que soit la cause, leur quotidien n'en est que plus pénible, plus difficile et leurs activités ralenties. Les précisions de David Bachet dans votre journal en français facile. Ailleurs, sur le continent africain, les Comores à l'arrêt. Les habitants de cet archipel de l'océan Indien protestent contre la hausse des prix des carburants. Une grève organisée par le principal syndicat des transporteurs routiers à Moroni, capitale de quelques 100 000 habitants. Aucune trace de taxi aujourd'hui dans les rues. Les routes, normalement embouteillées, sont presque désertes. À l'inverse, sur la chaussée, les trottoirs, beaucoup de piétons. Les autres îles de l'archipel sont également touchées par ce mouvement de grève. Une augmentation des prix du gazole, plus 46%, de l'essence, plus 30%, qui s'explique notamment par la guerre au Moyen-Orient. Une agression américaine et israélienne contre l'Iran qui bouleverse l'économie mondiale. Un conflit toujours sans issue. L'Iran a proposé un plan en 14 points pour tenter de mettre un terme à la guerre. Donald Trump répond que le document reçu par Téhéran est simplement bon à mettre à la poubelle. Le pouvoir iranien a depuis écarté l'idée de changer ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient. Le journal en français facile. Reportage à présent
en Haïti, où la situation continue de se détériorer, de se dégrader au quotidien, notamment près de Port-au-Prince dans la région de la plaine du cul-de-sac, où les groupes armés multiplient les attaques depuis maintenant plusieurs jours. Par exemple, un employé de la célèbre romerie Barbancourt a notamment été tué après avoir été atteint par une balle perdue. Les violences ont aussi forcé des centaines d'habitants à abandonner leur maison. Écoutez le récit à Port-au-Prince de notre correspondant Peterson Luxama. Des scènes qui donnent froid dans le dos. Des femmes, des enfants, quelques sacs sur le dos, fuient leur quartier sans savoir exactement où trouver refuge. À l'image de cette jeune femme qui, la voix en sanglots, raconte son calvaire. J'habite en plaine. Les bandits nous ont chassés vers 1h du matin. Nous sommes à la rue. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe est horrible. Où est notre avenir à nous les jeunes qui sommes l'espoir du pays ? Ce lundi encore, plusieurs habitants déplacés ont organisé un mouvement de protestation improvisé sur la route menant à l'aéroport international du pays. Les déplacés s'en prennent aux autorités en place. Nous vivons ici, nous ne demandons pas l'état des maisons ni autre chose, seulement la sécurité. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas dormir paisiblement chez nous. C'est un complot orchestré contre nous pour nous tuer tous. Les violences affectent également plusieurs institutions présentes dans la région. L'organisation Médecins sans frontières a annoncé la fermeture temporaire de son centre hospitalier de Douillard en raison de l'insécurité. Le centre hospitalier de Fontaine, à Cité-Soleil, a lui aussi évacué son personnel face au risque d'attaques armées. Alors que les jours passent, la situation demeure extrêmement tendue dans cette région stratégique de Port-au-Prince où les groupes armés continuent d'étendre leur contrôle un peu plus chaque jour. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI. L'actualité au Royaume-Uni, Starmer dans la tourmente. Le Premier ministre britannique Keir Starmer exprime sa volonté aujourd'hui de continuer à gouverner le pays. Aujourd'hui, ce sont 100 députés travaillistes de son propre parti politique qui ont signé une lettre de soutien au chef du gouvernement. Hier, c'était 80 députés de son propre camp qui, cette fois-ci, appelaient à sa démission. La colère monte depuis les mauvais résultats obtenus par les travaillistes aux dernières élections locales. L'actualité en France, ce sont ces étudiants et ces enseignants qui ont battu le pavé. Ils ont manifesté aujourd'hui, mobilisation nationale contre ce qu'on appelle les tarifs différenciés pour entrer à l'université. Explication. Depuis 2019, les étudiants non européens vont payer 16 fois plus cher leur année de licence et de master que les étudiants européens et français. Au nom de l'égalité, manifestation aujourd'hui couverte par notre reporter Baptiste Coulon. Dans la foule rassemblée devant le ministère de l'Enseignement supérieur, Mohamed. Cet étudiant ivoirien ne sait pas encore s'il pourra réaliser sa deuxième année de master en mathématiques l'année prochaine. Mes notes me le permettent, mais mon portefeuille ne me le permet pas. Car il n'a pas les 4 000 € demandés aux étudiants non européens. J'ai 200 € alloués par mois pour ma nourriture. C'est impossible de collecter une telle somme en 3 mois. S'il n'y arrive pas, son titre de séjour ne pourra pas être renouvelé. Mohamed craint de ne pas pouvoir continuer ses études en France. Une angoisse partagée par plusieurs professeurs comme Stéphane, enseignant en génie mécanique. On a aujourd'hui des formations dans mon université où le taux d'étudiants extracommunautaires dépasse les 90%. On a des formations qui, sans étudiants extracommunautaires, pourraient fermer, oui. Les universités ne vont pas gagner en attractivité, estiment les syndicats. Au contraire, les étudiants étrangers seront découragés par cette mesure xénophobe, estime Manon Moret, membre d'un syndicat étudiant. Ça s'inscrit aussi dans un contexte, celui de la montée des idées d'extrême droite. C'est un nouveau gage que le gouvernement donne à l'extrême droite qui a fait des étudiants étrangers sa cible privilégiée. Cette étudiante soupire. Après la suppression des aides au logement pour les étrangers non boursiers, c'est une nouvelle entorse, dit-elle, à la tradition d'accueil des universités françaises. Reportage de Baptiste Coulon.
Et enfin, Cannes déroule son tapis rouge pour le plus grand festival de cinéma au monde. 100 films en compétition, 22 qui vont espérer remporter la Palme d'Or. Levé de rideau dans 1 heure. RFI en direct de Cannes dans nos prochaines éditions.